ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la chapelle de la Fécla, voilà. Donc, vous pourrez... Voilà. Donc, elle date de 1935, hein, il y a bientôt 90 ans. Hein? Ah, mais c'était ses 100 ans. Ah, elle a été... Ça a commencé en 35. Il y a la première pierre en bas, il y a la pierre du seuil, et en 36, Ah, 36, ah ben d'accord. C'était pour commencer. Ça oui, PK, ça veut dire pourquoi pas. Tu sais qu'il va falloir pas une langue étrangère avec les gosses. Alors, si c'est pour nous... Tu sais lire ça, toi? Non, mais là au-dessus. Oui, impeccable. Bon, alors nous commençons. Donc, cette année, il y a 4 séances ici. Mercredi prochain, je vous dirai ce qu'il y a. Il y a quelque chose d'autre pour Mont-Saint-Michel, mais c'est les actes spirituels du diocèse. C'est moi qui animera un peu la journée. Donc ici, il y en a 4 et donc on est à la deuxième. J'ai cette année ici prévu de parler des grands éducateurs chrétiens, puisque le problème de l'éducation est un problème que vous avez tous en tant que parents, grands-parents, paroissiens, éduquer les enfants, les jeunes. Et comme il y a eu plein de problèmes d'éducation avec Bétarab et compagnie, j'ai dit bon, on va centrer notre réflexion sur l'éducation et les grands éducateurs. Alors aujourd'hui, on va voir Jean-Baptiste de la Salle, 1651-1719, qui est donc le fondateur des frères des écoles chrétiennes. Qui est-ce qui a été élevé par les frères des écoles chrétiennes? Ah voilà. C'était où? À Aix? La Martine, voilà. Bon, et ben oui, ça, il y avait des frères à beaucoup d'endroits. Voilà. Donc c'est lui le fondateur. Alors, aujourd'hui, vous allez... ça va être très spirituel, parce que il y a un peu le parcours de sa vie, mais c'est très rapide. Sinon, c'est vraiment des points de la spiritualité chrétienne. Il les aborde presque tous. Alors, on va voir ce qu'il pense. Et, bon, c'est vraiment une réflexion profonde. Hein. C'est pas des anecdotes. Et c'est pas non plus... Il n'y a pas tellement ces méthodes d'éducation, tout ça, comme on l'a vu la semaine dernière avec Costa de Bourgard. Lui, c'est vraiment la spiritualité qu'on va voir. Donc, je vous lis sa vie quand même. Né en 1651, est né d'une famille de 11 enfants, comme bon, une petite famille nombreuse, c'était courant, sous le règne de Louis XIV. Vous connaissez. Alors voilà déjà quelque chose d'assez curieux. C'était l'époque de l'Église qui était un peu, bon, où on pouvait faire carrière dans l'Église. Il a été tonsuré à 12 ans. Alors donc, bon voilà, chanoine à 16 ans. Voilà, ben, c'est pas tout à fait ce qui se passe aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Maître éard à 17 ans, donc c'était déjà pour le destiné à une carrière ecclésiastique. Voilà. Alors, les chanoines recevaient un salaire, mais à 16 ans, ça m'étonnerait qu'il l'ait déjà eu. Enfin bon. Donc il va continuer sa formation à Paris en 1670. Donc il est embarqué très jeune sur la voie de la vie religieuse. Sa mère meurt en 1671, son père en 1672, et donc il doit rentrer à Reims pour être le tuteur de ses frères et de ses sœurs. Donc voilà déjà qui va marquer ça. Hein, donc son enfance est marquée déjà, oui, par cette destination religieuse et les problèmes familiaux dont il devra, il va s'occuper de sa famille. En 1678, donc il a 27 ans, il est ordonné prêtre à Reims. Alors, c'est toujours la même chose, on se demande quelle formation ils avaient. Il y avait une formation, mais quand même pas comme celle de maintenant avec les séminaires. Donc, voilà, il avait commencé sa formation en 1670. Après, il s'est occupé de sa famille, il devait alterner un petit peu, mais en tout cas, il est ordonné prêtre en 1678. Puis voilà, un événement, comme toujours, et dans nos vies, c'est pareil. Il y a des rencontres, il y a des événements qui font que, eh bien, la vie prend un autre sens, et prend une autre tournure, prend un autre tournant. Et lui, il fait la rencontre par hasard en 1679, donc il a 28 ans, de Adrien Niel. Ils avaient quelques renseignements sur lui au fond, qui est venu de Rouen
fonder des écoles gratuites pour garçons. Donc l'Église à cette époque-là, comme les hôpitaux, comme bien d'autres œuvres Ça sociales. n'existait pas. Comment? Ça n'existait pas, ils les ont Voilà, inventés. l'Église dit on doit faire quelque chose pour l'éducation, comme pour les hôpitaux, etc. Et donc c'est comme ça aussi que l'Église a été bien présente dans beaucoup de fondations, hein, au service des malades, des enfants, la preuve. Donc il y a déjà des gens qui commençaient à avoir ce souci. Et donc lui, il voit cet homme qui avait fondé des écoles gratuites, hein, ça devait être des petits groupes, il l'héberge, et du coup, germe en lui l'idée de fonder une communauté de frères des écoles chrétiennes, ce qu'il fera en 1680. Donc, il se dit, ben voilà, c'est comme ça que naît sa vocation, ce serait bien qu'il y ait des gens qui se consacrent, donc des frères, mais qui se consacrent à l'éducation, et pas à la pastorale, donc ils n'ont pas besoin d'être prêtres, et ils n'ont pas besoin de célébrer l'Eucharistie, donc ils voient cette urgence d'élever des enfants, d'élever des jeunes, donc parce qu'avec l'école, on dit bien école chrétienne, il n'y a pas seulement l'enseignement du français, de l'arithmétique, mais aussi le catéchisme, etc. Donc il se pose la question de faire cette fondation. Et il la commence avec quelques personnes au début. Et puis, de 1683 à 1685, donc il a cette idée de fonder des éducateurs, de fonder une communauté de frères qui se consacrent à l'éducation des jeunes. De 1683 à 1685, il renonce à son canonicat. Bon, je ne sais pas si ça le rémunérait beaucoup, mais il renonce à ça pour devenir un prêtre pauvre. Voilà, ça c'est quand même important. Hein. Voilà, une rupture avec cette église où on fait carrière, donc l'église, l'évangile, c'est pas tout à fait ça. Et donc il se dit, ben voilà, on va se consacrer aux enfants et aux jeunes, et on n'a pas besoin de faire carrière, au contraire, il faut se dépouiller de tout ce qui nous empêche d'être des témoins de l'évangile. Il distribue pour ce faire sa fortune personnelle, en ne gardant que le minimum vital. Là, ça c'est quand même important, c'est beau, hein, voilà, dans sa vie. Voilà, donc c'est ça. En 1688, la petite communauté naissante essaime à Paris, mais c'est très fragile. Donc ça commence à prendre forme, mais comme toujours, l'enfantement est difficile, mais ça commence. En 1691, Jean-Baptiste de La Salle s'associe avec Nicolas Vuillard et Gabriel Drolin, que je ne connais pas, pour travailler à l'établissement ferme de la communauté. Donc, avec ces deux personnes, ils décident de structurer solidement cette communauté au service de l'éducation. En 1692, ouverture d'un noviciat à Vaugirard. Donc ça, c'est important, parce que le noviciat, ben voilà, on va former des frères qui vont se consacrer. Là, ça s'est formé sur le tas. Hein, ils ont construit quelque chose sur le tas. Maintenant, ils organisent pour que ce soit une vraie congrégation. Enfin, c'est pas tout à fait une congrégation religieuse, c'est un institut religieux. Mais donc, il faut quand même le structurer. Et puis, il faut former avec un noviciat. Arrivent de nouvelles recrues. La formation devient plus solide. Si bien qu'en 1694, 12 frères prononcent, voilà, c'est vraiment le fondement officiel, 12 frères prononcent un engagement perpétuel d'association, d'obéissance et de stabilité dans l'Institut. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait les vœux religieux, hein, pas du tout même. Les vœux religieux, pauvreté, chasteté, obéissance, voilà. Donc eux, leur engagement, c'est on s'associe pour former, pour être au service des jeunes, dans une communauté où il y aura un supérieur, donc obéissance et stabilité. Donc voilà. Donc c'est une fondation un peu originale par rapport à ce qui existait. En cette occasion, ils décident qu'aucun frère ne sera prêtre parce que, disent-ils, les exercices de la communauté et l'emploi des écoles demandent un homme tout entier. C'est beau ça, hein? Voilà. On ne dirait pas ça aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est quand même un autre contexte. Donc, pas de prêtre chez eux, ce sont des frères. La congrégation fondée gardera donc son caractère propre d'institut laïque. Mais les frères butent, alors voilà, comme toujours, quand quelque chose de nouveau naît, eh bien,
il y a des gens qui adhèrent, mais il y en a d'autres aussi, les gens en place qui sont au service de causes un peu semblables, eh bien, ne sont pas tout à fait d'accord. Donc les frères butent sur l'opposition, la concurrence et les tracasseries des maîtres écrivains. Alors je ne sais pas trop ce que c'est que ces maîtres écrivains, mais c'était des gens qui enseignaient, hein, voilà, qui formaient, qui apprenaient à lire, à écrire et tout ça, quoi. Hein. Je ne sais pas, il y en a qui savent ce que c'est, les maîtres écrivains? Non, pas du tout. Moi, c'est ce que je suppose. Ils enseignaient l'écriture. Au début, ils apprenaient à lire, mais pas à écrire. Voilà, ben oui, c'est comme ça. Enfin, voilà. Leur expansion se fait dans la douleur. Mais ça se fait quand même, donc petit à petit. Moi, c'est ce que j'admire toujours chez ces fondateurs, tous ceux, que ce soit les capucins, les franciscains, les écoles chrétiennes, c'est que malgré tout, je ne sais pas où ils trouvent les vocations, mais ils lancent quelque chose et il y a des adhérents assez vite. Hein, et voilà. Alors qu'aujourd'hui, quand on lance quelque chose, c'est plus douloureux, hein. Mais bon, on verra. Alors, donc, en 1708, il lance le projet d'une école normale à Saint-Denis pour former des maîtres pour les campagnes. Donc, vous voyez, ça se développe avec des fondations et quelque chose de solide qui se met en place. Ce sera très difficile et très douloureux pour lui, donc, parce que bon, il faut organiser, il faut structurer, et puis il y a des opposants de toutes sortes, si bien que, là aussi, comme chez beaucoup de fondateurs, beaucoup de saints, mais il y a toujours une crise, enfin pas chez tous, mais presque. Hein. Il plongera dans une crise de confiance et dans le doute de 1712 à 1714, donc une crise mystique ou une crise pastorale, je ne sais pas quelle crise. Donc il y a des oppositions et puis toujours il se dit, ben, est-ce que c'est vraiment ça que je devais fonder? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Donc de 1712 à 1714, il se retire méditer à Parménide. Vous connaissez Parménide? Non. C'est là où les gamins vont en retraite. Oui, on allait en retraite avec les enfants de la profession de foi. Ben, pour aller en retraite avec des enfants de la profession de foi, encore faut-il qu'il y en ait. Il y en a quand même, il y en avait l'autre jour. Il y en a quelques-uns. Mais on ne fait plus des grandes retraites comme autrefois. Il n'y On a n'a pas plus besoin les d'un moyens. Voilà. Il n'y a pas besoin d'un grand truc. Finalement, donc, il reste en contact avec les frères et ceux qui ont fondé ces communautés et ce noviciat et cet institut. Finalement, rappelé par les frères de Versailles, Paris, Saint-Denis, il retourne à Saint-Yon, en Essonne, où le noviciat a été transféré le 10 août 1714. Il y peaufine l'identité de sa création. Donc voilà, hein, c'est là au moins, après ces périodes de réflexion, il comprend ce qu'il doit faire. Et il fait ce que sa méditation lui dit de faire, donc la paix revient en lui. Donc c'est bon. En 1717, il prépare sa succession en laissant l'administration entre les mains de frère Barthélemy, et c'est le vendredi saint 7 avril 1719 qu'après une longue agonie, il entre dans la paix du Seigneur. Voilà. Ça va, bon parcours très rapide. Bon, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un grand spirituel, un homme de prière, fidèle au chapelet, aux bréviaires, à l'oraison, qui a su allier action et contemplation. Action et contemplation, dimanche prochain, ça sera Marthe et Marie. Hein, que vous connaissez, le débat éternel. Et la plupart d'entre vous, vous défendez Marthe quand même, hein, maintenant. Bon, et ben voilà. Ah oui, quand même. Quand même. Il a écrit quand même pas mal aussi, parce qu'il... Donc, c'était un grand spirituel, donc il ne s'est pas contenté de fonder les frères des écoles chrétiennes, mais de fonder une spiritualité, en tout cas de proposer une spiritualité. Il a écrit Les devoirs d'un chrétien envers Dieu, Instruction et prière pour la confession et la communion, l'explication de la méthode d'oraison. C'est bien, hein? L'oraison, la confession, la communion, on est vraiment dans les fondements de la spiritualité chrétienne. La règle commune, une règle du frère directeur, et puis des méditations et beaucoup de lettres. C'était aussi un guide spirituel talentueux, partisan d'une adaptation à chacun. Alors voilà une belle phrase, je crois que je la reprendrai tout à l'heure, mais on peut déjà la méditer. Dieu ne gagne pas toutes les âmes par les mêmes moyens. Donc ça c'est très important dans la spiritualité.
on a chacun un chemin personnel qui nous unit à Dieu, avec notre vie, les événements de nos vies, nos joies, nos peines, nos actions, nos responsabilités. C'est à travers tout ça qu'on se lie à Dieu, que Dieu vient se lier à nous. Et donc, il ne faut pas copier les autres, on peut s'inspirer de certaines choses, mais on doit tous inventer notre chemin personnel. Hein? Voilà. On a tous une relation personnelle avec Dieu qui s'est construite à travers notre histoire, et c'est bien. Dieu ne gagne pas toutes les âmes par les mêmes moyens. Voilà.